toujours paru un énorme problème que les transports soient... Moi, je ne les qualifie pas de mauvais, je les qualifie surtout de trop chers, et de trop chers pour les jeunes quand ils veulent... Nos jeunes, quand ils veulent aller à Paris, c'est un problème trop lourd, et je fais le lien avec la violence qui existe, qui ne sera pas complètement absente quand la gauche gérera la ville. Il y aura même probablement une réaction. Et voilà les trois points, moi, sur lesquels je t'embête. Hein. Je considère que la sécurité n'est pas un devoir, mais c'est un droit. C'est le droit le plus imprescriptible que nous ayons dans notre République, avec la liberté et l'égalité. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, justement, la liberté, la fraternité et l'égalité ne peuvent pas exister. Et donc, moi, je suis pour une chose simple, c'est la fermeté. Il ne peut pas y avoir de zone de non-droit, ni ici, ni ailleurs. Voilà. Donc, c'est très clairement des moyens de police nationale en plus, c'est un nouveau commissariat, c'est des unités territoriales de proximité. Mais évidemment, nous savons que ça ne suffit pas. Donc, évidemment, il faut agir sur le volet prévention. Voilà. Et il faut commencer par là. Et donc, prévention, ça veut dire club de prévention. Club de prévention, là aussi, parlons de finances, c'est 85% à la charge du conseil général et 15% à la charge de la commune. Donc c'est pas extrêmement cher. Et je le porterai de façon suffisamment forte, puisque vous savez qu'un des avantages de cette liste, c'est que personne n'est majoritaire à lui tout seul. Voilà. Donc au moins la pluralité sera respectée. Voilà. Et moi, je suis de cette... voilà, parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le commerce, mais il n'y a tout simplement pas la vie. Donc nous sommes sur le terrain de Robinson, le complexe sportif de Robinson. Et c'est simple, rien n'a bougé depuis plus de 30 ans. Alors les sportifs entendent à chaque campagne électorale des promesses importantes, démesurées souvent, et puis rien n'évolue. Les seules choses qui ont bougé, c'est la construction, là, il y a à peu près 2 mois, de vestiaires provisoires, pour remplacer un clubhouse qui a brûlé. Mais bien évidemment, c'est loin de répondre aux besoins de la pratique quotidienne. On voit les enfants, où vont-ils se changer, où vont-ils prendre leur douche. Et puis bien sûr, loin de répondre aux besoins du dimanche lorsqu'il y a des compétitions. Donc la priorité, c'est sans doute d'installer enfin des vestiaires et des sanitaires en dur et adaptés à la pratique sportive. C'est de clôturer l'ensemble pour le sécuriser, et puis c'est de remplacer les terrains en terre, voire en herbe, en terre en particulier, en terrain synthétique, pour des raisons évidemment de faisabilité, quelles que soient les saisons. Voilà, je crois, les priorités sur Robinson. Bonsoir, on faisait le tour par rapport aux élections municipales qui auront lieu le 5 décembre, vous êtes au courant? Non. Non, alors le 5 décembre, on refait les élections municipales. D'accord. Voilà, donc nous, on représente la liste de gauche. Je vous remets un document. C'est reparti pour la pression. Pour quelle pression? Oh, la pression parce qu'il faut aller voter, il faut aller voter. Si tes parents y pouvaient, je pense qu'ils iraient voter. Mon père, il s'en fiche. Et là, ta mère? Ouais. Maman, tout le monde. T'as entendu ce qu'elle a dit, Aïché? J'arrive pas à joindre les deux bouts. Je fais le maximum, ce que je peux. Je suis en train de voir si je quitte pas Corbeil. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me trottent dans la tête et qui me fait dégoûter Corbeil. Et pourtant, c'est une ville que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup. Même des fois, j'en parle, mais j'ai dit, moi, je vais quitter Corbeil. Je ne veux pas que mes enfants grandissent à Corbeil. Mais on n'est pas considéré. À l'école, moi, mes enfants sont à l'école 80 et Rimbaud. L'école est dégueulasse. Moi, je me dis, on dirait que je me retrouve en Afrique, au fin fond de l'Afrique. Moi, c'est ce que je veux dire, le changement, pour qu'on puisse voir autre chose. C'est tout. Ah ben moi je suis pas d'accord, mais enfin, chacun ses Je l'ai eu ce matin dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ça va changer. Que ça va changer, mais... Il faut voter pour nous. Changer. Bah oui. Parce que si vous voulez changer, il faut changer. Bien sûr qu'il faut changer. On voit du changement. S'il n'y a pas de changement, alors après on nous dit il n'y a pas de sous,
faut arrêter. Non mais on est là pour bâtir, on n'est pas là pour faire espérer. Et tout ce qui est bon aujourd'hui, on va le conserver. Et tout ce qui a changé, on changera. Mais on le changera comment? Qu'à travers la vie et les opinions des citoyens. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup contacter. Mais bien sûr, il faut aller à l'écoute. C'est l'écoute, c'est le plus important. Vous avez dit que le développement au niveau de l'emploi par rapport à Évry et Saclay. Évry et Saclay, la principale activité qu'ils ont quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'ils ont un pôle scientifique. Là à Évry, il y a le Génopôle, à Corbeil on n'a pas, il ne faut pas se leurrer. Et pourquoi? Mais parce que Corbeil, parce que c'est là-haut. Et pourquoi en 15 ans on n'a pas réussi à avoir un peu de Génopôle? Mais parce que c'est justement parce que les gens n'ont pas voulu se faire. Mais maintenant, on ne peut pas comparer, ce que je veux dire, c'est que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas comparer Saclay. Saclay, c'est un centre de recherche. Saclay, moi je suis partie, je l'ai visité. Saclay, ils ont un IRM, on va pas loin. Ils ont un IRM, il y en a 5 dans le monde. 5 dans le monde. C'est-à-dire que Saclay dans le monde, il est connu. Tout à fait. Saclay. Donc maintenant, on ne peut pas, je veux dire, comparer Corbeil, qui est une petite ville, à Saclay, qui est un gros département. Le jour où on va, si c'est vous qui allez gagner les élections, moi la première chose dont j'ai peur, c'est que maintenant on dise Évry-Corbeil. Sauf que si on dit Évry-Corbeil, ce sera plus Évry. Aujourd'hui on dit pas parce Corbeil. Parce que Évry, c'est une grosse ville, c'est une grosse agglomération. Le risque était voilà. Sur le Génopôle, moi je veux travailler avec Manuel Valls, le maire d'Évry, et Michel Berson, le président du conseil général, pour dire, à côté de l'hôpital, est-ce qu'on ne peut pas accueillir de la recherche? Aujourd'hui c'est des start-up, c'est 2-3 chercheurs, ils se mettent, après ils grossissent, ils sont 30. Mais pourquoi on n'a jamais créé les conditions d'accueillir du Génopôle à Corbeil? Il faut, mais nous on va faire ça. Alors je dis pas que ça va être magique, moi, on va le faire ensemble, on va le faire ensemble. Et comme on va le faire ensemble, c'est pour ça qu'il y aura des comités de quartier, que ça sera la transparence pour les logements, qu'on pourra décider ensemble de ce qu'on veut faire. C'est un changement d'air, un changement d'air. Les promesses sont là, mais après elles ne sont pas tenues. Et c'est ça qu'il faut voir, M. Piriou, bien tenir ce que vous avez engagé. Avec les autres aussi, c'est ça qu'il faut. Je sais que c'est dur, mais... Non, parce que vous dites que pour le travail, il faut avoir les diplômes. Pourquoi moi j'ai des diplômes et je trouve pas de travail? C'est sûr. Même pour un stage, quel diplôme tu as? J'ai le BP, là j'aurai le bac. Mais même pour un stage, jusqu'à là trouver un stage. Il n'y avait aucun C'est rien. Non mais t'as raison, remets-la. Vas-y. J'aimerais savoir pourquoi on n'a jamais de sortie. Les seules sorties bien qu'on a, c'est des sorties gratuites offertes par la MFT Sport ou que des trucs comme ça. Il est où votre programme, monsieur Pierre? J'ai déjà posé la question. Parce que c'est que la droite, descendre la droite, descendre l'UMP, descendre monsieur Dassault. Vous n'avez aucun programme. Moi, je ne pourrais pas voter pour vous. Hors de question que je vote pour vous. Nous, on a 3 axes de proposition. Au moins, vous retiendrez ça. Si Piriou, c'est le maire, avec Carlos, Noira et Michel Noye et tous les autres, si on est maire adjoint, conseillers municipaux, il y a 3-4 grandes idées qu'on va développer. On veut redévelopper l'économie de cette ville. Nous, on est la grande couronne Corbeil-Essonnes. Corbeil-Essonnes, on a la Seine, la voie ferrée, l'autoroute A6, la francilienne. Et on a 20 hectares miraculeux là. 20 hectares qui est une friche industrielle. J'ai proposé à Dassault pendant des années de faire un port, d'accueillir une activité portuaire où les péniches charrettent, déchargent, où des entreprises viendraient s'installer. Et c'est ma deuxième priorité. C'est quoi le projet de Piriou? C'est l'emploi des jeunes. On aura un service dans cette ville où on va regrouper. Il faut que les employés communaux ils aient un rapport individuel avec chaque jeune. Bonjour Jean-Robert, c'est quoi votre parcours? C'est ça, vous voulez aller où? Eh bien nous on prend un contrat ensemble, la mairie, le maire adjoint à la jeunesse. On ne te lâche pas tant que tu n'as pas réussi. En lien avec l'inspecteur d'académie, en lien avec les entreprises locales, en lien avec la mission locale. Et si la mission locale ne fait pas bien son travail, on va la changer. Et la troisième idée, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble.